Est-ce que tu as déjà eu cette sensation? Ce moment où tu regardes ton conjoint et tu réalises que quelque chose a changé, doucement, sans bruit, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Une distance imperceptible, un silence qui pèse, un manque d'amour ressenti sans raison apparente. Beaucoup de couples traversent ça, et beaucoup cherchent des solutions dans les mauvais endroits. La psychologie, les conseils des proches, les réseaux sociaux. Mais ils oublient l'outil le plus puissant qu'Allah a mis entre leurs mains. Quelque chose de simple, de gratuit, d'accessible à n'importe quelle heure. La doua. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 invocations qui peuvent transformer ton couple. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on se dise quelque chose d'important. Une relation de couple, même la plus belle, même la plus solide, est comme une plante. Si tu ne l'arroses pas, elle se dessèche. Si tu la laisses sans lumière, elle perd ses couleurs. Et dans notre tradition islamique, la lumière d'un foyer, ce n'est pas simplement l'amour humain. C'est la présence d'Allah dans cette relation. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le mariage est une ibada, un acte d'adoration. Et comme toute ibada, elle se nourrit d'invocations sincères. La doua n'est pas un recours de dernier moment. C'est un pilier quotidien. Allah dit dans le Coran, et je traduis le sens de ces paroles, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez la quiétude auprès d'elles. Et il a établi entre vous de l'amour et de la miséricorde. » Ce verset, on le connaît tous. On l'entend dans les mariages. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'il dit? Il dit que l'amour dans le mariage, la mawada, et la miséricorde, la rahma, ne viennent pas de toi. Elles viennent d'Allah. Il les a placées entre vous. Et si elles semblent s'éloigner, c'est peut-être parce qu'on a arrêté de demander à celui qui les a données de les préserver. Voilà pourquoi la doua est indispensable. Maintenant, avant de te donner les 5 doigts, je veux qu'on parle d'une erreur que presque tous les couples font. On fait la doua quand ça va mal, quand il y a une crise, quand les larmes coulent, quand on ne sait plus quoi faire. Et c'est bien de se tourner vers Allah dans les moments difficiles. Mais Allah aime ceux qui l'invoquent aussi dans les moments de paix. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, et je cite le sens général de ce hadith, « Rappelle-toi d'Allah dans les moments de bonheur. Il te rappellera dans les moments d'épreuve. » Protéger son couple, ça commence avant la tempête. C'est une armure qu'on construit ensemble, jour après jour, invocation après invocation. Pas seulement un SOS lancé en urgence. Voici la première doua. Elle est tirée directement du Coran, sourate Al-Furqan, verset 74. Les serviteurs du Tout Miséricordieux disent « Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama » ce qui signifie « Seigneur, accorde-nous de nos époux et de notre descendance ce qui réjouit nos yeux, et fais de nous un modèle pour les pieux. » Lise bien cette doua. Elle ne demande pas seulement le bonheur. Elle demande à ce que ton conjoint soit une source de joie pour tes yeux. Qurrata ayun, cela veut dire littéralement la fraîcheur du regard. Ce bonheur doux qui remplit le cœur rien qu'en regardant l'autre. C'est la doua parfaite pour raviver l'amour dans ton couple. Cette doua, Rabbana hab lana min azwajina. Je t'encourage à la faire chaque soir avant de dormir. Pas mécaniquement, avec ton cœur ouvert. Visualise ton conjoint. Pense à un moment qui t'a rendu heureux avec lui ou elle et demande à Allah de multiplier ces moments, de faire de cette personne une lumière dans ta vie et toi une lumière dans la sienne. Certains couples ont commencé à faire cette doua ensemble, à voix basse, avant de dormir, main dans la main. Et ils témoignent d'un changement, pas miraculeux du jour au lendemain, mais profond et durable.
Parce qu'une doua faite sincèrement ne disparaît pas dans le vide. Elle monte vers Allah. Et Allah ne laisse aucune sincère invocation sans réponse. Fais-la ce soir. La deuxième doua est essentielle, peut-être plus que tu ne le réalises. Elle protège ton couple contre quelque chose de réel, de dangereux, et qui touche beaucoup de foyers. Le mauvais œil, la jalousie, et tout ce qui peut perturber une relation de l'extérieur. Le prophète, paix sur lui, nous a appris à utiliser les Mu'awwidatayn, les sourates Al-Falaq et An-Nas, comme protection. Ces deux sourates sont une armure complète. Al-Falaq nous protège du mal de la création, de l'envie, de la jalousie. An-Nas nous protège du chuchotement du diable qui s'infiltre dans les cœurs. Un foyer qui est heureux peut susciter des regards. Et certains de ces regards font mal. Même involontairement, ne laisse pas ton couple sans protection. Lis ces sourates sur toi, sur ton foyer, sur ton couple. Comment utiliser cette protection concrètement? Le matin, lis les 3 kuls, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 fois chacune, et souffle sur tes paumes, puis passe tes mains sur tout ton corps. Fais-le pour toi. Et si tu peux, fais-le également sur ton conjoint pendant son sommeil. C'est une sunna que beaucoup de couples ont adoptée et qui crée une connexion spirituelle profonde. Le soir, avant de dormir, refais ce même rituel. Et lorsque tu entres dans ta maison, dis « Bismillah » et lis « Ayat al-Kursi ». Ces gestes simples, pratiqués avec régularité, tissent autour de ton foyer une protection que rien de mauvais ne peut traverser facilement. Ton couple mérite cette armure quotidienne. Commence aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, la 3e doua touche quelque chose que beaucoup de couples évitent d'admettre. Les disputes, les tensions, les mots dits sous l'emprise de la colère. Parce que la réalité d'un foyer, c'est qu'il n'est pas toujours paisible. Il y a des moments où 2 âmes qui s'aiment se blessent. Et à ces moments-là, le diable est présent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que lorsque la colère monte, on doit chercher refuge auprès d'Allah. La doua de protection contre Shaitan, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Mais il y a plus. Il a aussi enseigné à changer de position. Si on est debout, s'asseoir. Si on est assis, s'allonger, et à faire ses ablutions. Parce que la colère est de feu, et l'eau l'éteint. Cette doua, dans les moments de tension, peut éviter des dégâts irréparables. Je veux qu'on s'arrête une seconde ici, parce que je sais que certains d'entre vous écoutent cette vidéo dans un moment difficile. Peut-être que votre couple traverse une crise en ce moment même. Peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose d'important. Et je veux te dire quelque chose directement. Allah entend. Même quand tu n'as pas les mots. Même quand ta voix tremble. Même quand tu ne sais plus quoi demander. Il suffit de lever les mains et de dire « Ya Allah ». C'est suffisant. L'invocation du cœur brisé est parmi les plus puissantes. Allah est Al-Mujib, celui qui répond. Et il a dit dans le Coran, et je traduis le sens de ces paroles, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette promesse est pour toi aussi. La 4e doua est pour quelque chose de fondamental dans un couple, la confiance et la fidélité. Parce qu'un mariage sans confiance, c'est une maison sans mur. Tout peut s'effondrer. Et dans notre époque, les réseaux sociaux, les tentations partout, les regards qui dépassent, protéger son couple de l'infidélité, du doute et des soupçons est devenu une nécessité réelle. Il existe une doua générale que tu peux personnaliser de tout cœur. Tu peux dire en substance « Ya Allah, préserve le cœur de mon conjoint. Protège-le de tout ce qui pourrait nous éloigner. Et attache nos cœurs l'un à l'autre dans ton amour et pour ta satisfaction. » Cette invocation sincère du cœur, faite régulièrement pour ton conjoint,
est l'un des actes d'amour les plus puissants qu'un musulman puisse faire. Faire la doua pour son conjoint, pas avec lui, mais pour lui, dans son absence, est l'un des secrets des couples bénis. Le prophète, paix sur lui, a dit, et je traduis le sens de ce hadith rapporté par Muslim, « La doua d'un musulman pour son frère en son absence est exaucée. À sa tête se trouve un ange qui dit « Amin » et que tu obtiennes la même chose. » Imagine ça. Chaque fois que tu fais la doua pour ton mari ou ta femme en leur absence, un ange dit « Amin » pour toi aussi. Tu te retrouves à bénéficier exactement de ce que tu demandes pour l'autre. C'est la générosité infinie d'Allah. C'est la beauté de notre religion. Alors commence dès aujourd'hui à faire la doua pour ton conjoint chaque matin. Une invocation sincère, rien que pour lui, rien que pour elle. La 5e et dernière doua est peut-être la plus importante de toutes. Elle est pour les couples qui traversent une épreuve, une crise. Un moment où on se demande si on va tenir. Parce que dans le mariage, il y aura toujours des moments difficiles. Ce n'est pas un signe que ton mariage est raté. C'est un signe que vous êtes deux êtres humains, imparfaits, qui construisent quelque chose ensemble. Et Allah éprouve ceux qu'il aime. Cette doua, tu peux la faire en ces termes, avec tes propres mots sincères. « Ya Allah, tu es le gardien de mon foyer. Je te confie ce mariage. Renforce-le là où il est fragile. Guéris-le là où il est blessé. Et ne nous laisse pas nous séparer dans ce qui te déplaît. » Cette doua est une remise totale à Allah. Et rien n'est plus puissant que ça. Maintenant que tu as les 5 doigts, parlons de comment les intégrer dans ta vie de couple concrètement. Parce qu'une doua que tu connais, mais que tu ne pratiques pas, est comme un médicament que tu gardes dans ton armoire. Ça ne sert à rien. Voici un rituel simple que tu peux commencer dès demain matin. Au réveil, avant ton téléphone, avant le café, avant tout, lis la doua, numéro 1 pour l'amour et la quiétude. Le soir, lis les 3 kuls pour la protection. Avant chaque dispute qui commence à monter, refuge contre Shaitan, doua numéro 3. En l'absence de ton conjoint, doua pour lui ou elle. Et quand tu te sens perdu, doua numéro 5, la remise à Allah. Ces 5 moments, 5 habitudes spirituelles peuvent littéralement transformer ton foyer en un lieu de sérénité et de baraka. Il y a quelque chose que peu de gens savent sur la doua dans le couple. Faire la doua ensemble, en couple, crée une intimité spirituelle unique que rien d'autre ne peut créer. Quand 2 conjoints s'assoient, lèvent les mains et demandent ensemble à Allah de protéger leur union, quelque chose se passe entre eux. Un lien se renforce. Une vulnérabilité partagée devient une force commune. Le prophète, paix sur lui, a dit que la présence d'Allah descend là où 2 personnes se rassemblent pour l'invoquer. Imagine ça dans ton foyer. Allah, Al-Wadoud, le très aimant, présent dans votre couple, dans votre chambre, dans vos moments difficiles et dans vos instants de bonheur. C'est ça, un foyer islamique. Pas parfait, mais tourné vers Allah ensemble. Je veux maintenant te parler d'une chose qui empêche beaucoup de douas d'être exaucées. Pas parce qu'Allah ne répond pas, il répond toujours. Mais parce que parfois, nos propres actions bloquent la baraka. Le prophète, paix sur lui, a mentionné que certains comportements éloignent l'exaucement. Manger du haram, ne pas commander le bien et interdire le mal, et l'excès dans la certitude d'être exaucé sans effort. Dans le contexte du couple, si tu fais la doua pour que ton mariage soit sauvé, mais que tu continues à blesser ton conjoint chaque jour, à ne pas respecter ses droits islamiques, à négliger la prière, la doua seule ne suffira pas. La doua et l'action doivent marcher ensemble. Invoque Allah. Et deviens quelqu'un qui mérite ce qu'il demande. Je veux te partager quelque chose qui me touche personnellement. Dans notre tradition islamique, on dit que le mariage est la moitié de la religion,
Miss Quaihi et d'autres savants ont expliqué que c'est parce qu'un foyer stable est la base de toute société bénie. Quand un couple va bien, les enfants grandissent dans la sécurité. La société se construit. La religion se transmet. Quand les foyers s'effondrent, tout s'effondre autour. Alors protéger ton couple, ce n'est pas juste faire quelque chose pour toi. C'est une responsabilité envers tes enfants, envers ta communauté, envers les générations qui viendront. Chaque doigt que tu fais pour ton mariage est une doigt pour quelque chose de bien plus grand que toi seul. Elle a un impact que tu ne verras peut-être jamais complètement. Mais Allah le voit. Un dernier rappel avant qu'on termine. La doua n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un ticket qu'on présente à Allah en échange d'un résultat garanti selon nos désirs humains. La doua, c'est une conversation avec Allah. Et comme dans toute conversation sincère, tu ne sais pas exactement ce que tu vas recevoir, mais tu sais que tu seras entendu. Allah répond à la doua de 3 façons, comme nous l'a enseigné notre tradition. Soit il t'accorde ce que tu demandes, soit il détourne de toi un mal équivalent, soit il te récompense pour cette invocation le jour du jugement. Aucune doua sincère n'est perdue. Jamais. Alors même si tu as l'impression que rien ne change, continue. Ton couple mérite cette persévérance. Et Allah mérite cette confiance absolue. On arrive à la fin de cette vidéo, et je veux faire quelque chose avant de conclure. Je veux faire la douille pour toi, pour ton couple, pour ton foyer. Ya Allah, toi qui es Al-Wadoud, le très aimant, Al-Hafid, le protecteur, nous te demandons de protéger les couples de ceux qui regardent cette vidéo. Garde leur cœur proche l'un de l'autre. Éloigne d'eux tout ce qui pourrait les diviser. Donne-leur la sérénité dans leur foyer. Rends leur maison des lieux de paix, de rahma et de dhikr. Et si certains traversent une épreuve en ce moment, Ya Allah, sois avec eux. Guide-les. Répare ce qui est brisé. Et si ce n'est pas dans ton décret de le réparer, donne-leur la force d'accepter avec dignité et de trouver en toi leur seul refuge. Amin. Si cette vidéo t'a touché, je te demande une seule chose. Une seule. Partage-la avec ton conjoint ce matin. Pas pour lui montrer qu'il a des choses à corriger, pas pour pointer du doigt, mais pour lui dire, à travers ce partage, je veux qu'on soit protégés ensemble, je veux qu'on soit bénis ensemble. Ce geste simple peut ouvrir une conversation que vous n'avez pas encore eue. Il peut rallumer quelque chose. Et si tu as aimé ce rappel, abonne-toi à la chaîne, parce que chaque semaine, je reviens avec un nouveau rappel profond sur le couple, le mariage et la vie spirituelle. Ton foyer mérite d'être nourri, régulièrement, avec intention, que Allah protège vos unions, renforce vos cœurs et bénisse chaque moment de votre vie ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.